Saviez-vous que la plupart des gens passent plus de 2 heures par jour à nettoyer leur maison? Et si je vous disais que vous pourriez réduire ce temps de moitié, voire moins? Cela semble impossible, non? Mais la vérité est que beaucoup d'entre nous ont du mal à garder leur maison propre parce que nous ne disposons pas d'une méthode simple et rapide. Après une longue journée, la dernière chose que nous souhaitons est de perdre des heures à balayer, essuyer ou nettoyer. Cela vous semble familier? Ce sentiment que, malgré tous vos efforts, la maison est toujours en désordre et sale. Cela affecte votre humeur, votre repos et même votre productivité. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 secrets pour garder votre maison propre en peu de temps. Ce ne sont pas des astuces compliquées ni des produits coûteux. Ce sont des conseils pratiques et simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Imaginez rentrer à la maison et trouver tout en ordre sans avoir à passer des heures à faire le ménage. Ça a l'air bien, non? À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une liste de contrôles clairs et faciles à suivre qui changera complètement la façon dont vous organisez et nettoyez votre espace. La meilleure chose est que ces idées sont conçues pour des personnes comme vous qui ont peu de temps et de nombreuses responsabilités. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ni de dépenser beaucoup d'argent. Juste un peu de persévérance et les bonnes stratégies. Attention également, l'une des recommandations les plus puissantes est réservée pour la fin. Alors, n'allez nulle part parce que ça en vaut vraiment la peine. Préparez-vous à découvrir comment de petits gestes quotidiens peuvent faire une grande différence. Ces 15 clés donneront à votre maison un aspect propre et bien rangé sans vous donner l'impression de perdre la vie dans le processus. Prêt à transformer votre routine et à récupérer du temps pour vous? Alors continuez à regarder, car ce qui s'en vient changera à jamais votre façon de voir le nettoyage. Organisez ce que vous utilisez chaque jour. Combien de fois avez-vous perdu de précieuses minutes à chercher vos clés, votre téléphone portable ou ce morceau de papier important? Ce trouble non seulement prend du temps, mais génère également du stress et un sentiment de chaos au sein du foyer. Lorsque les choses ne sont pas à leur place, le nettoyage devient une tâche plus compliquée et plus longue, car il faut d'abord ranger pour nettoyer. Cette première clé est donc essentielle. Gardez à portée de main et dans un endroit fixe tout ce que vous utilisez au quotidien. Pour cela, commencez par choisir un endroit précis pour chaque élément essentiel. Par exemple, un petit conteneur ou un plateau dans l'entrée pour les clés et le portefeuille, une boîte ou une étagère près du bureau pour les papiers importants, une place dans la cuisine pour le courrier et les factures. L'idée est que chaque chose a sa maison. De cette façon, une fois rentré chez vous, vous pourrez tout laisser à sa place sans effort. Et lorsque vous aurez besoin de quelque chose, vous saurez exactement où chercher. Imaginez ceci. Vous arrivez fatigué du travail, vous posez votre sac à dos et sans réfléchir, vous laissez vos clés sur le plateau. Le lendemain, vous partez rapidement car vous ne perdez pas de temps à chercher. De plus, lorsque vous nettoyez, vous n'aurez pas à déplacer des tas de choses, ce qui rendra la tâche plus rapide et moins fatigante. La mise en œuvre de cette routine peut paraître simple, mais son impact est énorme. Il vous fait gagner du temps et de l'énergie au quotidien, réduit le stress et transforme votre maison en un espace plus ordonné et plus agréable. De plus, lorsque chaque chose a sa place, le nettoyage devient moins une corvée car vous n'avez pas à vous occuper du désordre avant de commencer le nettoyage. Cette organisation de base crée un effet d'entraînement positif, moins d'encombrement, un nettoyage moins intense, plus de temps libre pour vous. Alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez quelques minutes pour choisir un emplacement pour chaque objet que vous utilisez quotidiennement. Vous verrez comment cette petite action change votre routine et rend la maison propre beaucoup plus facile et plus rapide. N'oubliez pas que la clé est la cohérence. Maintenez toujours cet ordre et vous obtiendrez des résultats incroyables sans effort supplémentaire. Nettoyez pendant que vous faites autre chose. Nous pensons souvent que pour nettoyer la maison, nous devons consacrer beaucoup de temps, laisser tout le reste et nous concentrer uniquement sur cela. Mais cette idée peut être épuisante et peu pratique, surtout si vous disposez de peu de temps ou de nombreuses responsabilités. Le problème est que lorsque l'on remet le ménage à plus tard, le désordre s'accumule et la tâche devient plus lourde et plus longue. Cette deuxième clé est donc parfaite.
Profitez de ces petits moments pour nettoyer pendant que vous faites autre chose. Comment faire? Imaginez que vous cuisinez. Au lieu de laisser la vaisselle et les ustensiles sales dans l'évier jusqu'après avoir mangé, lavez ou rincez ce que vous pouvez en attendant que quelque chose soit à cuisiner. De cette façon, vous évitez l'accumulation de piles de vaisselle qui deviendra plus tard le chaos. Autre exemple, lorsque vous regardez la télévision, au lieu de rester assis à ne rien faire, vous pouvez en profiter pour ranger le canapé, ramasser des magazines ou plier une couverture. Ces petits gestes s'additionnent et empêchent le désordre de s'aggraver. Vous pouvez également utiliser ces minutes avant de sortir ou de vous coucher pour essuyer rapidement les surfaces fréquemment utilisées, comme la table de la salle à manger ou de la cuisine. L'idée est que vous nettoyez un peu chaque jour au lieu d'accumuler un gros ménage à faire en une seule journée. De cette façon, vous réduisez non seulement le temps total consacré au nettoyage, mais vous maintenez également la maison dans un état toujours meilleur. Les avantages de cette méthode de nettoyage sont nombreux. Premièrement, vous gagnez du temps, car vous divisez la tâche en petites parties faciles à gérer. Deuxièmement, vous évitez le stress et la frustration liés à un nettoyage fastidieux qui semble interminable. Et troisièmement, vous gardez votre maison plus propre et plus agréable jour après jour, sans effort supplémentaire. De plus, cette technique vous permet d'avoir l'impression d'avancer toujours, même lors des journées chargées, car vous faites quelque chose de productif à chaque instant libre. Alors la prochaine fois que vous cuisinerez, regarderez la télévision ou attendrez quelque chose, profitez-en pour faire un peu de ménage. Vous verrez comment peu à peu les gros travaux disparaissent et la maison reste propre, sans que vous ayez à sacrifier votre temps libre. N'oubliez pas que la clé est la cohérence et l'exploitation des petits espaces que nous gaspillons souvent. Cette attitude simple peut transformer complètement votre routine de nettoyage et vous donner plus de temps pour ce qui compte vraiment. Faites le lit tous les jours. Cela semble être un petit détail, mais quand on ne fait pas le lit, la pièce a l'air en désordre et donne même l'impression que tout est sale. Le problème est que, même si vous ne le remarquez pas, ne pas faire le lit peut allonger le temps de nettoyage quotidien. Un espace en désordre affecte votre humeur et vous rend moins motivé à tout garder en ordre. De plus, lorsque le lit est défait, il est plus facile pour les objets de s'accumuler dessus ou pour que la poussière se dépose plus rapidement. Cette troisième clé est donc essentielle. Faites votre lit tous les jours, dès votre lever. Comment le faire en pratique? Vous n'avez pas besoin d'y consacrer plus de 2 ou 3 minutes. Redressez simplement les draps, disposez les oreillers et pliez la couverture ou la couverture. Si vous avez des enfants, faites de cette tâche un moment familial. Vous pouvez le faire ensemble avant de quitter la maison. Par exemple, imaginez que votre réveil sonne. Au lieu de rester au lit ou de sortir en courant, prenez ces minutes pour ranger votre lit. Vous verrez comment l'énergie de votre pièce change et, croyez-le ou non, aussi celle de toute la maison. Cette action simple prépare le terrain pour que le reste du nettoyage soit plus facile et plus rapide. Les avantages sont évidents. Une chambre avec un lit fait paraître immédiatement plus propre et plus rangée. Cela vous aide à sentir que votre maison est sous contrôle, ce qui réduit le stress et l'anxiété. De plus, cela vous motive à continuer d'autres petites tâches de nettoyage, car vous avez déjà commencé avec quelque chose de positif. Cela vous évite également d'accumuler des vêtements ou des objets sur le lit, ce qui facilite l'aspiration ou le balayage du sol sans obstacle. Bref, faire son lit tous les jours est une habitude simple qui fait une grande différence. Non seulement cela améliore instantanément l'apparence de votre maison, mais cela vous aide également à maintenir une routine de nettoyage plus efficace et moins fastidieuse. En y consacrant seulement quelques minutes chaque matin, vous ferez un grand pas en avant pour garder votre maison propre avec peu de temps et d'efforts. Alors, si vous voulez une maison toujours en ordre, commencez par là. Faites votre lit tous les jours. Vous verrez comment ce petit geste transforme votre espace et votre journée. Lavez instantanément ce que vous utilisez. L'un des problèmes qui demande le plus de temps et d'efforts lors du nettoyage de la maison est l'accumulation d'assiettes, de verres et d'ustensiles dans la cuisine. Nous laissons souvent tout dans l'évier ou sur la table, pensant que nous le laverons plus tard. Mais cet après
se transforme généralement en une énorme pile qu'il est paresseux de nettoyer et qui donne à la cuisine un aspect sale et en désordre. De plus, ces restes de nourriture peuvent attirer les insectes ou créer une mauvaise odeur. Cette quatrième clé est donc essentielle pour gagner du temps et garder votre maison propre. Lavez ce que vous utilisez instantanément, juste après l'avoir utilisé. Comment le faire en pratique? C'est très simple. Chaque fois que vous avez fini de manger ou de boire, apportez immédiatement les assiettes et les verres à l'évier. Rincez-les ou lavez-les rapidement pour que la saleté n'adhère pas. Si vous possédez un lave-vaisselle, placez-le à l'intérieur au lieu de le laisser sur la table ou l'évier. Par exemple, imaginez que vous finissez de prendre votre petit déjeuner. Au lieu de laisser l'assiette et la tasse sur la table jusqu'au soir, levez-vous et en quelques minutes laissez tout propre. De cette façon, vous évitez que la saleté ne se dessèche et ne devienne plus difficile à éliminer. Même si vous n'avez pas le temps de vous laver soigneusement, le rinçage est une étape importante afin d'éviter toute accumulation ou odeur désagréable. Les bénéfices de cette pratique sont énormes. Premièrement, la cuisine aura toujours l'air plus ordonnée et plus propre, car il n'y aura pas de pile de vaisselle sale créant un chaos visuel. Deuxièmement, lorsque viendra enfin le temps de nettoyer en profondeur, vous aurez moins de travail à faire, car la saleté ne sera pas sèche et collée. Troisièmement, vous évitez la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs, ce qui améliore l'hygiène de votre maison. De plus, cette habitude favorise un sentiment de contrôle et de discipline qui s'étend à d'autres pièces de la maison. Lorsque vous faites les choses les plus simples instantanément, il est plus facile de tout garder en ordre et d'éviter que l'encombrement ne s'aggrave. En bref, laver instantanément ce que vous utilisez est un secret puissant pour gagner du temps et des efforts dans le nettoyage quotidien. Vous n'avez pas besoin de consacrer un long bloc à la cuisine. Soyez simplement cohérent dans cette habitude petite mais efficace. De cette façon, vous garderez votre maison plus propre, votre cuisine plus saine et votre vie un peu plus facile. Prêt à commencer? Lorsque vous avez fini d'utiliser quelque chose, n'attendez pas. Lavez ou rincez immédiatement. Votre maison et votre temps vous remercieront. Utilisez des paniers pour les vêtements sales. L'un des problèmes les plus courants auxquels nous sommes confrontés à la maison est celui des vêtements sales accumulés n'importe où, sur le sol, sur les chaises ou même sur le lit. Cela rend non seulement l'espace encombré, mais rend également le nettoyage difficile et crée un sentiment de chaos. Souvent, nous laissons des vêtements sales dans n'importe quel coin parce que nous n'avons pas d'endroit spécifique pour les ranger ou simplement par manque d'habitude. Cela rend le nettoyage de la pièce ou du linge une tâche plus longue et plus lourde. Cette cinquième clé est donc essentielle, utilisez des paniers spécifiques pour le linge sale. Avoir un endroit désigné pour les vêtements que vous devez laver facilite grandement l'organisation des choses. Comment l'appliquer en pratique? Tout d'abord, procurez-vous 1 ou 2 paniers à linge selon la taille de votre famille ou la quantité de vêtements qui s'accumulent. Vous pouvez en utiliser un pour les vêtements clairs et un pour les vêtements foncés ou simplement un grand si vous préférez. Placez-les à des endroits stratégiques comme la salle de bain, la chambre ou près de la buanderie. Par exemple, dans votre chambre, placez un panier à côté du placard ou dans un coin visible. Ainsi, chaque fois que vous enlevez un vêtement, vous savez où le mettre. Si vous avez des enfants, apprenez-leur à utiliser le panier pour que tout le monde collabore. Cela crée une habitude simple mais puissante qui maintient les vêtements hors du sol et empêche la formation d'un encombrement visuel et physique. Les avantages de l'utilisation de paniers à linge sont nombreux. Premièrement, votre maison aura l'air plus rangée car il n'y aura pas de vêtements partout. Deuxièmement, cela facilite le nettoyage quotidien car le sol et les surfaces pourront être balayés ou aspirés sans obstacle. Troisièmement, cela aide les vêtements à rester en meilleur état, car ils ne seront pas écrasés ou sales s'ils restent sur le sol. De plus, avoir les vêtements sales dans un endroit précis vous aide à mieux organiser les journées de lessive, car vous savez exactement quand le panier est plein et qu'il est temps de se laver. Cela évite que les vêtements ne s'entassent et ne débordent. Bref,
Utiliser des paniers à linge est une habitude simple qui transforme l'ordre et la propreté de votre maison. Avec ce petit changement, vous gagnerez du temps, réduirez le stress et rendrez vos espaces beaucoup plus propres et agréables. Donc, si vous souhaitez garder votre maison propre dans un court laps de temps, commencez par donner une place aux vêtements sales. Votre maison et votre routine vous remercieront. Nettoyez une zone à la fois. Souvent, lorsque nous pensons à nettoyer la maison, nous voulons tout faire en même temps. Nous voulons nettoyer le salon, la cuisine, les salles de bain, les chambres. Le tout en un seul instant. Le problème est que cette façon de procéder peut être épuisante et inefficace. On se retrouve fatigué, dépassé et sans avoir bien fini quoi que ce soit. De plus, sauter d'un endroit à un autre sans se concentrer peut faire perdre du temps et ralentir le nettoyage. Cette 6e clé est donc essentielle, nettoyer une zone à la fois. Qu'est-ce que cela signifie? Concentrez-vous sur une partie de la maison, terminez cette section, puis passez à la suivante. Par exemple, si vous décidez de nettoyer la cuisine, ramassez d'abord tout ce qui n'est pas à sa place, lavez la vaisselle, essuyez les surfaces et balayez ou essuyez le sol. Ce n'est que lorsque vous avez terminé cette zone que vous passez à la salle à manger ou au salon. N'essayez pas de tout faire en même temps. L'idée est que chaque endroit soit propre et rangé avant de passer au suivant. Pour ce faire concrètement, organisez votre temps et divisez la maison en petites zones. Vous pouvez consacrer 15 ou 20 minutes à chacun et si vous n'avez pas le temps, continuez le lendemain. Par exemple, le mercredi, vous pouvez nettoyer la cuisine et la salle à manger et le jeudi, le salon et les salles de bain. De cette façon, vous évitez la fatigue et maintenez un rythme constant. Les avantages de nettoyer une zone à la fois sont nombreux. Premièrement, vous évitez de vous sentir dépassé car le travail est divisé en morceaux gérables. Deuxièmement, votre nettoyage sera plus profond et plus efficace car vous vous concentrez sur les détails et ne faites pas tout rapidement et mal. Troisièmement, au fur et à mesure que vous progressez dans les sections, vous voyez des résultats concrets qui vous motivent à continuer le nettoyage. De plus, cette technique vous aide à mieux organiser votre temps et à ne rien laisser à moitié. En bref, nettoyer une zone à la fois est une stratégie simple mais efficace pour garder votre maison propre en peu de temps. Cela vous permet d'être plus efficace, de réduire le stress et de profiter d'une maison plus rangée. Alors la prochaine fois que vous penserez au nettoyage, choisissez un espace, accordez-lui votre attention et terminez avant de passer au suivant. Votre maison et votre esprit vous remercieront. Avant de continuer avec le prochain 10K, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune des idées que nous avons pour vous aider à garder votre maison propre et à organiser votre vie en peu de temps. Activez également la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous soyez l'un des premiers à la voir. Et pendant que nous continuons, j'aimerais que vous me disiez ici dans les commentaires lequel de ces conseils vous appliquez déjà chez vous. Y en a-t-il un qui vous a le plus surpris jusqu'à présent? Dites-moi aussi, de quelle ville nous voyez-vous? Nous pourrons ainsi connaître un peu plus notre communauté et partager nos expériences. Votre avis est très important et nous aide à créer du contenu qui vous sert réellement au quotidien. Ne manquez pas de participer, car ici nous apprenons tous ensemble. Maintenant, continuons avec le contenu. Limitez ce qui entre dans la maison. L'un des gros problèmes pour garder la maison propre est l'accumulation constante d'objets, d'achats, de papier et de choses que nous n'utilisons souvent même pas. Des cartons, des sacs, des vêtements, des jouets arrivent. Et petit à petit, l'espace se remplit et il devient difficile de maintenir l'ordre. Lorsque nous laissons tout aller sans contrôle, le nettoyage devient une tâche épuisante, car il y a beaucoup de choses à déplacer, à organiser et à nettoyer. Par conséquent, cette 7e clé est essentielle, limitez ce qui entre dans votre maison. Comment le faire en pratique? Tout d'abord, réfléchissez avant d'acheter ou d'apporter quelque chose de nouveau. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin ou si vous avez de la place pour cela. Par exemple, si vous allez au supermarché ou dans un magasin
évitez les achats impulsifs qui ne font que prendre de la place. Deuxièmement, établissez une règle simple. Chaque fois qu'un nouvel objet entre, un autre doit en sortir. De cette façon, vous évitez que les choses ne s'accumulent. Par exemple, si vous achetez un vêtement, donnez ou offrez un autre article que vous ne portez plus. Vous pouvez également mettre de la place pour les objets qui rentrent à la maison, comme le courrier ou les colis, et les parcourir rapidement pour ne pas les laisser s'accumuler. Autre exemple concret, si vous avez des enfants, apprenez-leur à choisir les jouets qu'ils souhaitent garder et ceux qu'ils peuvent donner ou garder pour éviter que leur nombre augmente de manière incontrôlable. Les avantages de limiter ce qui entre sont énormes. Premièrement, vous réduisez l'encombrement dès la racine, évitant ainsi que la maison ne soit remplie de choses inutiles. Deuxièmement, cela facilite grandement le nettoyage quotidien, car il y a moins d'objets à déplacer ou à nettoyer. Troisièmement, cela vous aide à avoir une maison plus organisée et fonctionnelle, où tout a sa place et où rien ne prend de la place. De plus, cette pratique vous rend plus conscient de vos habitudes de consommation et de la manière de prendre soin de votre espace. En bref, limiter ce qui entre dans votre maison est un moyen puissant de la garder propre avec peu de temps et d'efforts. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'être sélectif et d'organiser sa vie pour que l'ordre et la propreté soient les mots plus faciles à maintenir. Alors, avant d'apporter quelque chose de nouveau, réfléchissez si cela en vaut vraiment la peine et si vous avez de la place pour cela. Votre maison et votre tranquillité d'esprit vous remercieront. Définir une routine quotidienne. L'un des plus grands obstacles au maintien d'une maison propre est l'absence d'un plan clair. Sans routine, les tâches de nettoyage deviennent désorganisées, s'accumulent et finissent par devenir plus difficiles et plus lourdes. Souvent, nous laissons le ménage quand nous avons le temps ou pour le week-end, mais ce moment n'arrive jamais ou finit par être épuisant. Cette 8e clé est donc essentielle. Elle définit une routine quotidienne de propreté et d'ordre. Comment le faire en pratique? Commencez par dresser une liste simple des tâches de base que vous pouvez effectuer chaque jour. Par exemple, faire le lit, faire la vaisselle, nettoyer les surfaces de la cuisine, ramasser les vêtements ou balayer de petites surfaces. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer des heures, 10 ou 15 minutes par jour suffisent. Ensuite, attribuez des heures ou des heures spécifiques pour effectuer ces tâches. Par exemple, après le petit déjeuner, avant de vous coucher ou juste en rentrant à la maison. Un exemple concret, Maria a décidé que chaque matin, après s'être levée, elle ferait le lit et nettoierait la table du petit déjeuner. L'après-midi, je récupérais les vêtements et je les essuyais rapidement dans le salon. Grâce à ce plan, votre maison a cessé d'accumuler de la saleté et du désordre et le nettoyage hebdomadaire est devenu beaucoup plus rapide. Les avantages d'avoir une routine quotidienne sont nombreux. Premièrement, vous évitez l'accumulation de saleté et d'encombrement, car vous effectuez régulièrement de petites tâches. Deuxièmement, vous réduisez le temps et les efforts que vous consacrez au nettoyage en profondeur, car vous maintenez déjà l'ordre chaque jour. Troisièmement, la maison aura toujours l'air propre et agréable, ce qui améliore votre humeur. De plus, une routine crée de la discipline et fait du nettoyage une partie naturelle de votre journée, et non une tâche ennuyeuse ou ennuyeuse. Bref, définir une routine quotidienne est un secret très efficace pour garder votre maison propre en peu de temps. Il vous suffit d'organiser de petites actions et de les intégrer à votre vie. Ainsi, le nettoyage ne sera plus un problème et deviendra quelque chose de simple et naturel. Voulez-vous une maison toujours propre? Commencez à créer votre routine quotidienne dès aujourd'hui. Vous verrez comment votre maison et votre vie changent. Utilisez des chiffons polyvalents. Bien souvent, nettoyer la maison semble être une tâche compliquée, car nous pensons que nous avons besoin de nombreux produits différents pour chaque surface ou zone. Non seulement cela prête à confusion, mais cela rend également le nettoyage plus long, car vous devez constamment rechercher et changer de produits. Le problème est qu'en compliquant le nettoyage, de nombreuses personnes finissent par le reporter ou par le faire rapidement et avec négligence. Cette 9e clé est donc très pratique. Utilisez des chiffons multi-usages pour nettoyer diverses surfaces. Comment l'appliquer en pratique?
achetez ou utilisez des chiffons en microfibre ou des chiffons propres que vous pouvez utiliser pour nettoyer différentes zones, de la table de la cuisine à la salle de bain ou aux meubles. Ces chiffons absorbent bien, ne laissent pas de peluche et sont faciles à laver et à réutiliser. Par exemple, après avoir préparé à manger, prenez un chiffon tout usage pour essuyer rapidement la table et le comptoir. Ensuite, si vous devez nettoyer la salle de bain, utilisez un autre chiffon pour essuyer le lavabo ou le miroir. L'idée est d'avoir toujours ces chiffons à portée de main, propres et prêts à l'emploi, pour ne pas perdre de temps à chercher des produits ou des ustensiles. Les avantages de l'utilisation de chiffons polyvalents sont multiples. Premièrement, vous simplifiez le nettoyage, car vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits ou d'outils. Deuxièmement, vous gagnez du temps, car avec un seul chiffon, vous pouvez nettoyer plusieurs surfaces sans interruption. Troisièmement, vous réduisez vos dépenses en produits de nettoyage, ce qui est également bon pour votre porte-monnaie. De plus, en ayant toujours un chiffon à portée de main, vous êtes encouragé à nettoyer instantanément les petits défauts, évitant ainsi l'accumulation de saletés ou de tâches difficiles. En bref, utiliser des chiffons multi-usages est un secret simple mais très efficace pour garder votre maison propre en peu de temps. Cela rend le nettoyage quotidien plus facile, plus rapide et moins compliqué. Alors, si vous souhaitez vous simplifier la vie et garder votre maison en ordre, commencez par toujours avoir à portée de main des chiffons multi-usages propres et prêts à l'emploi. Vous verrez à quel point ce petit geste améliore grandement votre routine de nettoyage. Organisez une place pour tout. L'un des problèmes les plus courants qui rendent difficile le maintien de la propreté de la maison est le manque d'emplacement fixe pour chaque objet. Lorsque les objets n'ont pas de place définie, ils s'accumulent n'importe où, créant du désordre et rendant le nettoyage plus difficile et plus long. Combien de fois avez-vous perdu du temps à chercher quelque chose parce que vous ne savez pas où il se trouve? Cela crée de la frustration et donne l'impression que le nettoyage est une tâche sans fin. Cette 10e clé est donc essentielle. Organisez une place pour tout dans votre maison. Comment le faire en pratique? Commencez par identifier les objets que vous utilisez fréquemment: clés, télécommandes, chaussures, livres, vêtements, ustensiles de cuisine, entre autres. Ensuite, allouez un espace spécifique à chacun. Par exemple, placez un crochet ou un plateau près de la porte pour les clés, un panier à chaussures dans l'entrée, des boîtes ou des étagères pour les livres et une place dans la cuisine pour les ustensiles. Un exemple concret, Laura a décidé de mettre un coffret dans le salon pour les télécommandes et un tiroir dans la cuisine juste pour les couverts. Ainsi, chaque fois que j'ai fini d'utiliser quelque chose, je le range. Avec cette habitude, sa maison restait plus rangée et le nettoyage était beaucoup plus facile car elle n'avait pas besoin de déplacer des objets. Les avantages d'organiser une place pour chaque chose sont nombreux. Premièrement, vous réduisez l'encombrement car chaque objet a sa place et ne s'accumule nulle part. Deuxièmement, vous gagnez du temps car vous savez où trouver ce dont vous avez besoin sans chercher ni fouiller. Troisièmement, cela facilite le nettoyage quotidien car vous pouvez nettoyer les surfaces sans avoir à déplacer beaucoup de choses. De plus, cette organisation contribue à créer des habitudes d'ordre qui font participer toute la famille et maintiennent la maison propre. En bref, organiser une place pour chaque chose est une stratégie simple mais puissante pour garder votre maison propre avec peu de temps et d'effort. Avec cette seule action, votre maison paraîtra plus propre et le nettoyage sera beaucoup plus rapide et plus facile. Alors, si vous souhaitez une maison dans laquelle chaque chose est à sa place, commencez par attribuer une place à chaque objet. Votre routine et votre maison vous remercieront. N'oubliez pas de jeter un œil à mon e-book que j'ai réalisé spécialement pour vous. Le lien est posté dans les commentaires afin que vous puissiez le retrouver rapidement et facilement. Dans cet e-book, vous trouverez étape par étape plusieurs stratégies de nettoyage que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. C'est un matériau super pratique, allant droit au but et conçu pour ceux qui veulent vivre plus sereinement et sans trop de stress à la maison. Ce n'est ni compliqué, ni long, juste des astuces qui fonctionnent et qui vous aideront à garder votre maison propre et bien rangée sans perdre de temps. Allez-y, téléchargez-le et dites-moi ce que vous en pensez.
Je suis sûre que cela vous aidera beaucoup à changer votre routine et à vous sentir mieux chez vous. Ne manquez pas l'occasion de rendre le nettoyage plus facile et plus rapide. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Gardez les surfaces dégagées. L'un des problèmes qui rend le plus difficile la propreté d'une maison est d'avoir des tables, des comptoirs et d'autres meubles remplis d'objets. Lorsque les surfaces sont encombrées, la maison paraît encombrée et sale, même s'il n'y a en réalité que de petits objets qui traînent. De plus, le nettoyage devient plus compliqué et prend plus de temps car il faut tout déplacer pour nettoyer en dessous ou autour. Cette 11e clé est donc très importante. Gardez les surfaces dégagées. Comment le faire en pratique? Tout d'abord, prenez l'habitude de supprimer tout ce qui n'a pas sa place sur cette surface. Par exemple, si la table de la salle à manger est pleine de papier, de clés ou de verres, prenez 1 minute pour tout ranger et laissez-la libre. Vous pouvez utiliser une boîte ou un panier pour ranger les objets qui devront être remis plus tard. Autre exemple, dans la cuisine, après avoir utilisé le comptoir, nettoyez et rangez les ustensiles et les aliments que vous avez laissés de côté. L'idée est que les surfaces soient libres pour faciliter le nettoyage et que la maison paraisse instantanément plus rangée. Les avantages de garder les surfaces propres sont nombreux. Premièrement, la maison paraît plus propre et plus organisée, car l'encombrement visuel disparaît. Deuxièmement, le nettoyage est plus rapide et plus facile, car vous n'avez pas besoin de déplacer des objets pour nettoyer le dessous. Troisièmement, cela vous aide à maintenir l'ordre, car tout sera à sa place et ne s'accumulera pas sur les tables ou les comptoirs. De plus, cette pratique améliore votre sensation de bien-être, car un espace propre et clair génère de la tranquillité et vous fait profiter davantage de votre maison. En bref, garder les surfaces propres est un secret simple mais très efficace pour garder votre maison propre en peu de temps. Avec cette petite habitude, votre ménage quotidien sera plus facile et votre maison sera bien meilleure. Donc, si vous voulez que votre maison ait toujours l'air propre et bien rangée, commencez par nettoyer les surfaces. Vous verrez comme tout change. Regroupez les tâches similaires. L'une des erreurs les plus courantes lors du nettoyage de la maison est de passer d'une tâche à une autre sans ordre ni plan. Cela vous fait perdre du temps à préparer le matériel, à vous déplacer d'un endroit à un autre et à changer constamment d'outils. De plus, cela peut générer de la fatigue et de la démotivation, car on a l'impression de ne pas avancer. Le principal problème est que le manque d'organisation des tâches prolonge le temps de nettoyage et le rend moins efficace. Cette 12e clé est donc essentielle. Regroupez les tâches similaires pour les réaliser ensemble. Comment l'appliquer en pratique? Tout d'abord, identifiez les tâches qui nécessitent les mêmes matériaux ou qui sont effectuées dans le même espace. Par exemple, regroupez toutes vos tâches de balayage et de nettoyage afin de ne pas avoir à préparer le balai et la vadrouille plusieurs fois. Autre exemple, si vous devez nettoyer les fenêtres de la maison, faites-le en même temps dans toutes les pièces au lieu de le faire à des moments différents. Vous pouvez également regrouper les tâches de rangement, comme ramasser des vêtements, des livres ou des jouets pour les effectuer en une seule étape. Un exemple concret, Juan a décidé que le lundi, il ferait toutes les tâches de nettoyage dans la salle de bain et que le mercredi, il se consacrerait à balayer et nettoyer toute la maison. De cette façon, j'ai évité de changer de matériaux et d'espace plusieurs fois par jour. Les avantages de regrouper des tâches similaires sont évidents. Premièrement, vous gagnez du temps car vous n'avez pas à préparer et à récupérer le matériel à plusieurs reprises. Deuxièmement, vous réduisez la fatigue et la frustration en ayant un plan clair et ordonné. Troisièmement, le nettoyage est plus efficace et approfondi car vous vous concentrez sur un type de tâche avant de passer à un autre. De plus, cette organisation vous aide à créer des habitudes et à maintenir une routine cohérente. En bref, regrouper des tâches similaires est un simple secret qui peut transformer la façon dont vous nettoyez et garder votre maison en ordre en peu de temps. Il vous suffit de planifier un peu et de suivre un ordre logique pour que tout se déroule mieux. De cette façon, le nettoyage sera moins fastidieux et plus efficace. Prêt à l'essayer? Commencez à regrouper vos tâches dès aujourd'hui et vous verrez la différence. Déclarez des zones sans encombrement. Bien souvent,
l'un des plus grands obstacles au maintien de la propreté de la maison est l'absence d'espaces désignés dans lesquels le désordre ne peut pas pénétrer. Cela provoque une accumulation d'objets, de vêtements, de papier et d'autres objets dans toute la maison, ce qui rend le nettoyage plus difficile et l'environnement semble chaotique. Le problème est que sans limite claire, le désordre se propage et devient impossible à contrôler. C'est pourquoi cette 13e clé est très puissante. Déclarer des zones sans encombrement dans votre maison. Comment le faire en pratique? Choisissez des espaces clés tels que la table de la salle à manger, le comptoir de la cuisine ou la table de nuit et décidez qu'il n'est pas permis de laisser des objets à leur place dans ces endroits. Par exemple, si la table de la salle à manger est un endroit sans encombrement, chaque fois que vous avez fini de l'utiliser, vous devez la nettoyer et vous assurer qu'il ne reste rien dessus. Si vous avez des enfants, expliquez-leur que ces espaces doivent rester dégagés et que tout le monde doit collaborer. Un exemple concret, Anna a décidé que le comptoir de la cuisine serait toujours un espace sans encombrement. Chaque fois que quelqu'un laissait quelque chose là-bas, il le rangeait ou le jetait si ce n'était pas nécessaire. De cette façon, la cuisine paraissait toujours propre et bien rangée et le nettoyage quotidien était beaucoup plus rapide. Les avantages de déclarer des zones sans encombrement sont nombreux. Tout d'abord, vous créez des espaces visuellement propres et agréables, ce qui améliore l'ambiance de votre maison. Deuxièmement, vous facilitez le nettoyage, car vous n'avez pas besoin de déplacer d'objets pour nettoyer ces zones. Troisièmement, vous générez des habitudes d'ordre dans toute la famille, car tout le monde sait qu'il y a des zones qui doivent rester dégagées. De plus, garder les zones dégagées réduit le stress et rend votre maison plus confortable et plus calme. En bref, déclarer des zones sans encombrement est un secret simple mais très efficace pour garder votre maison propre en peu de temps. Ce n'est qu'avec cette pratique que vous améliorerez considérablement l'ordre et la propreté de votre maison. Alors choisissez vos zones et commencez à en prendre soin dès aujourd'hui. Vous verrez comment l'énergie de votre maison et votre routine changent. Effectuez un ménage express quotidien. Souvent, nettoyer la maison semble être une tâche longue et épuisante, et c'est pourquoi nous la remettons à plus tard. Le problème est que lorsque la saleté et les dégâts s'accumulent, le nettoyage devient plus difficile et prend beaucoup plus de temps. Cela génère du stress et le sentiment que vous ne pourrez jamais rendre la maison complètement propre. Cette 14e clé est donc très utile. Faire un ménage express tous les jours. Comment le faire en pratique? Passez seulement 10 à 15 minutes par jour à nettoyer les zones les plus utilisées de la maison. Par exemple, essuyez rapidement les tables, ramassez les objets déplacés, balayez le sol rapidement et nettoyez facilement les salles de bain. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage en profondeur à ce moment-là. Il suffit de retirer ce qui semble sale ou salissant. Un exemple concret, Carlos a décidé que chaque soir, avant de se coucher, il ferait un ménage express dans le salon et la cuisine. En seulement 15 minutes, j'ai ramassé ce qui n'était pas à sa place. J'ai nettoyé les surfaces et j'ai balayé un peu. Ainsi, sa maison était toujours prête pour le lendemain et n'accumulait ni saleté ni encombrement. Les avantages du nettoyage express quotidien sont nombreux. Premièrement, vous évitez l'accumulation de saleté et de dégâts, ce qui rend le nettoyage global plus facile et plus rapide. Deuxièmement, vous gardez toujours la maison agréable et prête à recevoir des visiteurs à tout moment. Troisièmement, vous réduisez le stress car le nettoyage cesse d'être une tâche lourde et devient une habitude rapide et facile. De plus, cette pratique vous aide à créer de la discipline et à prendre soin de votre maison au quotidien sans effort supplémentaire. En bref, faire un ménage express quotidien est un secret puissant pour garder votre maison propre en peu de temps. Il vous suffit de consacrer quelques minutes chaque jour pour que votre maison soit toujours propre et bien rangée. Alors commencez dès aujourd'hui et voyez comment votre routine et votre maison changent. Impliquez toute la famille. Garder la maison propre ne doit pas nécessairement être la tâche d'une seule personne. Souvent, le problème est qu'une seule personne assume toutes les responsabilités et finit par être épuisée et sans temps pour autre chose. Cela crée de la frustration et fait du nettoyage un fardeau. De plus, lorsque personne d'autre n'aide, la maison peut devenir plus rapidement un endroit en désordre.
Cette 15e clé est donc essentielle. Impliquez toute la famille dans les tâches de nettoyage. Comment le faire en pratique? Tout d'abord, parlez à tout le monde dans la maison et expliquez que le nettoyage est un effort d'équipe. Organisez des tâches simples et attribuez des responsabilités en fonction de l'âge et des capacités de chacun. Par exemple, les enfants peuvent être chargés de ramasser leurs jouets ou de mettre les vêtements sales dans le panier. Les adultes peuvent diviser les tâches telles que balayer, nettoyer les salles de bain ou faire la vaisselle. Un exemple concret, Laura a décidé que chaque soir, avant le dîner, tout le monde à la maison ramasserait ce qui n'était pas à sa place. Son petit-fils a mis les jouets dans sa boîte, son mari a fait la vaisselle et elle a nettoyé la table. Ainsi, en seulement 10 minutes, la maison était rangée et propre. Les avantages d'impliquer toute la famille sont énormes. Premièrement, vous réduisez la charge de travail, car tout le monde aide et le nettoyage se fait plus rapidement. Deuxièmement, vous créez une habitude de responsabilité et de collaboration qui renforce la coexistence. Troisièmement, la maison reste propre plus longtemps, car tout le monde veille à l'ordre. De plus, cette pratique enseigne aux enfants la valeur de l'effort et du soin du foyer, ce qui est très important pour leur développement. En bref, impliquer toute la famille est un secret puissant pour garder votre maison propre en peu de temps et sans stress. Il vous suffit de vous organiser et de travailler ensemble. De cette façon, le nettoyage sera plus facile, plus rapide et même amusant. Commencez dès aujourd'hui à partager des tâches avec votre famille et vous verrez comment tout change. Nous arrivons à la fin de ces 15 secrets pour garder votre maison propre en peu de temps. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas de faire des nettoyages longs ou compliqués, mais de changer de petites habitudes qui, ensemble, font une grande différence. Qu'il s'agisse d'organiser ce que vous utilisez chaque jour, de nettoyer tout en faisant autre chose, ou d'impliquer toute la famille dans le partage des tâches. Chaque embout est conçu pour que vous puissiez l'appliquer sans stress, sans perte de temps et avec des résultats visibles dès le premier jour. L'important est de commencer petit à petit, sans vouloir tout faire d'un coup. La propreté et l'ordre ne doivent pas être un fardeau, mais plutôt un moyen de prendre soin de votre espace et de vous sentir mieux chez vous. Vous pouvez y parvenir. Il vous suffit d'un peu de persévérance et des bonnes stratégies. Par conséquent, je vous encourage à mettre en pratique au moins une de ces idées aujourd'hui. Vous verrez comment l'énergie de votre maison change, ainsi que votre humeur. Maintenant, je vous demande, lequel de ces secrets allez-vous essayer en premier pour transformer votre maison? Je vous invite à le partager dans les commentaires. Acceptez le défi et commencez à vivre dans une maison plus propre et plus calme.